La souveraineté du tabou au totem. La souveraineté n'est pas un vain mot, et les commentateurs politiques s'en sont bien rendus compte. Car en réalité, le mot souveraineté est utilisé aujourd'hui quotidiennement. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'il n'y ait un article, un discours, une petite phrase lancée au coin d'une émission qui n'utilise le mot. Alors ce mot a une histoire, à la fois une histoire évidemment conceptuelle, on pense à Jean Bodin et les 6 livres de la République de 1576, mais surtout il a une histoire parlementaire récente. Le mot avait presque disparu en fait des discours politiques et même à Maastricht, c'est-à-dire même lors des débats sur le traité de Maastricht, le mot avait à peine été prononcé alors qu'il était pourtant extrêmement pertinent, étant donné les enjeux sur la souveraineté de la France, et de tous les États membres d'ailleurs, que posait le traité. Alors en fait, le mot a été victime depuis environ 2-3 ans, notamment de la part de la majorité en place. On pense par exemple au discours d'avril 2024 à la Sorbonne du président de la République. Le mot a été l'objet d'une certaine manipulation de son acception. Il est revenu, il a été absous de son péché originel, au travers de méthodes, d'une sectorisation assez précise. Et dans ce monde du discours, bien évidemment, c'est l'auteur du discours qui définit les règles, invente les causes et les conséquences, et donc est la vérité. Si bien que lorsqu'on l'écoute et si on adhère au discours, on considère que la personne qui parle a raison, et que donc elle définit les termes comme elle l'entend. Donc le signifiant de souveraineté a été adjectivé, c'est-à-dire qu'en fait, il est revenu au travers d'un épithète qu'on lui accole pour définir, délimiter précisément la souveraineté. Alors, on les connaît, hein, souveraineté médicale, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté diplomatique. Bon, on pourrait les multiplier à l'envi, au point où on n'a plus de vision globale de ce que peut être la souveraineté. Alors, ça, on a atteint des points grotesques, hein, d'ailleurs. L'ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait même parlé, lors de l'étude d'un projet de loi sur la souveraineté alimentaire de la France, de la souveraineté en matière de protéines végétales, c'est-à-dire en fait de légumineuses. Autant dire que la souveraineté avait la valeur d'un plat de lentilles. Ce qu'oublient ces discours et ce que masque la sectorisation, c'est véritablement que la souveraineté n'est pas qu'un signifiant, ce n'est pas qu'un mot, c'est un signifié, c'est-à-dire un mot porteur de concept. Et donc, de principes. Alors on ne va pas revenir sur l'ensemble de ces principes, parce que ce serait beaucoup trop long, mais il est important d'en rappeler quelques-uns. D'abord, la souveraineté est unique. Ça veut dire qu'elle ne souffre d'aucune concurrence. Il n'y a sur un territoire donné et pour un peuple qu'une seule souveraineté. Ensuite, la souveraineté est indivisible et par conséquent inaliénable. Indivisible, ça veut dire que, contrairement à ce que veut le discours politique ambiant, la souveraineté n'est pas sectorisable. Il n'y a pas de part de souveraineté que l'on peut s'arroger et d'autres dont on peut se départir, au fruit et au gré des négociations politiques et des magouilles. Ce n'est pas possible. De même, la souveraineté n'est pas aliénable, elle est inaliénable, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un commerce. Il n'y a pas de bourse, de marché sur lequel mettre un prix sur la souveraineté. On pourrait échanger des parts de souveraineté avec d'autres et faire fluctuer les cours. Si les dépositaires de la souveraineté peuvent être achetés, en revanche, la souveraineté elle-même ne l'est pas. Et enfin, dernier principe, trop souvent oublié, et probablement le plus important, c'est la permanence de la souveraineté. La souveraineté est permanente en ce qu'elle ne dépend pas du temps. Le temps n'a pas d'effet sur elle. La souveraineté de nos parents, la souveraineté de nos enfants est la même que la nôtre. Si bien que la souveraineté est un legs de la part de ceux que nous n'avons jamais connus, et si certes, pour nous, elle peut apparaître comme un fardeau, elle est surtout un présent, un cadeau à ceux qui ne sont pas encore nés.